Alléluia. Prends ta Bible. Nous sommes dans Luc 4, 14. Luc 4, 14. Tiens-toi debout. Prends ta Bible. Tiens-toi debout. Nous sommes au premier jour de l'an 2026. Ne te fatigue pas comme ça. Si tu as des rhumatismes, tiens-toi debout. Ça va partir au nom de Jésus. Luc 4, 14. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Allons-y. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tous les pays. Jésus était revêtu de quoi? Le vêtement de gloire. Alléluia. Revêtu de la puissance de l'Esprit. Que ce matin, le Seigneur te revêtisse de la puissance de l'Esprit. La puissance. Ce qui a fait que la renommée de Jésus se répande partout, c'était quoi? Le vêtement de puissance. Lisons Genèse chapitre 41, verset 14. Genèse 41, verset 14. Genèse 41, verset 14. Nous lisons ensemble. Genèse 41, verset 14. 1, 2, 3, allons-y. Pharaon fit appeler qui? On le fit sortir en hâte d'où? Il se rasa. Il changea de vêtements et s'est rendu vers. On va te faire sortir de la hâte de cette situation-là. Sors, 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 sors. Tu vas sortir en précipitation. Alléluia. J'annonce ce matin une situation qui va te faire quitter en hâte de la pauvreté à la gloire. Oui, de l'échec à la victoire. Du manquement à tout avoir. De zéro à héros. On le fit sortir de la hâte. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on fit? Il se lava. Oh, que Dieu te lave. Tu sais, quand tu te laves toi-même, tu peux enlever les saletés, l'huile entre les mains. Mais quand Dieu te lave, il enlève l'odeur de la pauvreté, l'odeur de la maladie, l'odeur de la malédiction. Hey! Hey! Si ton savon enlève l'odeur de l'huile, Jésus-Christ de Nazareth, son savon descend, enlève l'odeur du mal, enlève l'odeur des malédictions. Que Jésus te lave au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ce matin, entre dans la douche de Jésus et que le sang de Jésus coule sur toi, qu'il te lave, et qu'il t'enlève de malédictions, qu'il t'enlève du mal. Verset 38, le même chapitre, verset 38. Verset 38. 1, 2, 3, allons-y. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit? Ça dit qu'il y a des vêtements qui te distinguent parmi plusieurs. Il y a des vêtements qui font que tu sois le premier au milieu de plusieurs. Il y a des vêtements qui font que le Seigneur t'accorde la gloire que les autres n'ont pas. Le Pharaon, un païen, il a dit: est-ce qu'on peut trouver quelqu'un d'autre? Tu seras le seul dans ce domaine-là d'appel. J'ai dit, tu seras le seul. Tu seras le seul qu'on va trouver. Tu seras le seul qu'on va trouver. Quand on va chercher, le choix tombera sur toi. Le choix tombera sur toi. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un d'autre? Ah, la story abracanta déclare. Une action du Saint-Esprit est en train de se passer ce matin. Des hommes et des femmes sont en train d'être lavés par le Saint-Esprit. Des hommes et des femmes sont en train d'être présentés devant les rois. Des hommes et des femmes sont en train d'être choisis pour des tâches bien fixées. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une action spirituelle est en train de se passer. Tu pouvais dormir, il a plu depuis 18 heures. Tu pouvais dormir, tu n'as pas dormi. Plusieurs sont sortis sous la pluie. Plusieurs n'ont pas de véhicule. Plusieurs ont marché dans la boue afin de venir passer ces réveillons ici. Oh, sois lavé au nom de Jésus. Sois présenté au nom de Jésus. Et sois choisi au nom de Jésus-Christ. Trouverions-nous quelqu'un d'autre? Continuons le verset 39. La Bible dit quoi? 1, 2, 3, allons-y. Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toute, alléluia, alléluia, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié de tout mon cœur que Dieu te fasse connaître toutes ces choses-là. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ,
Je proclame une onction de connaissance au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction. Que Dieu te fasse connaître toutes ces choses-là. Toutes les choses que tu dois connaître. Que Dieu te les fasse connaître au nom de Jésus-Christ. Toutes les choses que tu dois connaître. Pharaon est un païen. Ce qui me fait mal, c'est que Pharaon est un païen. Il pouvait dire le Dieu soleil t'a fait connaître. Il pouvait dire le Dieu de nos ancêtres t'a fait connaître. Mais Pharaon il dit ceci: ce n'est pas soleil, ce n'est pas Osiris, mais c'est le Dieu du ciel. On met Dieu avec un grand D. Ça dit qu'il parlait de Yahweh, il parlait de l'Éternel. Il a dit quand Pharaon parlait de Dieu, il parlait au pluriel. Pharaon ne parlait pas d'un Dieu au singulier. Mais quand ici, Pharaon parle, il oublie ses dieux. Mais il regarde Joseph, il dit: si l'Éternel, si Yahweh t'a fait connaître toutes ces choses-là, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servaient pas. Ainsi parle le Seigneur. 2026, je mettrai la différence. Je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ainsi parle le Seigneur. 2026, je mettrai la différence, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. Il n'y a personne, dis avec moi, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que moi. Dis que moi, dis que moi, dis que moi, dis que moi, que cette grâce te localise. Reçois la grâce de l'intelligence, reçois la grâce de la sagesse, reçois la grâce de l'intelligence, reçois la grâce de la sagesse. Verset 40, la Bible dit: j'ai établi sur ma maison. Oh. Quand Pharaon établit Joseph sur sa maison, Pharaon veut dire ceci: j'ai établi comme roi sur mes dieux. Quand il établit sur sa maison, il établit sur ses divinités, il établit sur ses statuts, il établit au-dessus de ce qu'on connaît en Égypte. Il dit: j'ai établi sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Écoute, tu n'es pas venu à une nuit ordinaire. Tu es venu à une nuit où Dieu t'accorde l'autorité et où le peuple obéit à tes ordres. Le peuple qu'on parle, c'est un peuple païen. En quelque sorte, la Bible veut dire ceci: c'est que les esprits mauvais, les esprits méchants, les esprits de blocage, les esprits de barrières, les esprits de maladies vont obéir à ton ordre à toi, vont obéir à tes ordres. Et quand tu parleras, ils entendront et ils obéiront. Avant qu'on aille plus loin, une minute, je voudrais que tu parles aux esprits mauvais, que tu parles, que tu ordonnes. Pour 2026, est-ce que tu peux ordonner? Ordonne. Aucun esprit méchant n'a droit dans ma maison, n'a droit dans ma parcelle, n'a autorité sur mes enfants. Aucun esprit de maladie, aucun esprit de complications dans les affaires ne peut me suivre, ne peut me mettre à terre. Aucune puissance du mal. Aucune puissance du mal, aucune puissance du mal, aucune puissance du mal ne peut dominer. Aucune puissance du mal ne peut dominer. Aucune puissance du mal, aucun ne peut dominer, ne peut dominer, ne peut dominer, ne peut dominer. Au nom de verset 41. Allons-y. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Reçois les commandements. Commande au nom de Jésus-Christ. Verset 42. Pharaon, il fit quoi? Ôta. Il ôta quoi? Et lui va rester avec quoi? Hein? Oh. L'anneau était le signe d'autorité. Et des fois, on signait avec l'anneau. Quand le roi met son anneau dans l'encre et met sur un papyrus, met sur un document, il l'a scellé. L'anneau était comme la signature du roi en quelque sorte. Maintenant, le roi, il fait quoi? Il a ôta.
Tu vas les dépouiller. Oui, ce matin, tu vas les dépouiller. Ce qui était à eux sera à toi. Tu prendras l'autorité sur eux. Tu prendras l'autorité sur eux. Ce qui les aidait à te combattre, à te détruire, tu vas les ravir ce soir. Je ne dis pas que l'Éternel va les ravir. J'ai dit toi. Tu as reçu l'autorité et tu vas les ravir au nom de Jésus-Christ. Quand ils seront dans le monde des ténèbres, ils vont faire les écueils, ils vont faire pou, 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 rien, pou, 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 rien. Mais quand ils le regarderont sur toi, tu auras la main levée et l'autorité entre tes mains. Tu ordonneras et les choses arriveront. Tu ordonneras et les choses arriveront. Pharaon, il fit quoi? Il ôta son anneau de la main et le mit sur la main de Joseph. Il a ôté son anneau. Il l'a mis sur le doigt de Joseph. Et qu'est-ce qu'il fit encore? Il le revêtit d'habits de fin lin, l'habit de gloire. C'est-à-dire qu'il a quitté l'habit de prison et il a porté l'habit de la primature. Et lui mit un collier d'or au cou pour les distinguer avec les autres. Il les fit monter sur les chars qui suivaient le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon fit quoi? Lui a donné le commandement. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tous les pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Safnat Paneach. Reçois un nom nouveau. Reçois un nom nouveau ce matin. Ça dit, chaque manteau de gloire amène un nouveau nom dans la vie de quelqu'un. Peut-être quand tu avais le manteau de pauvreté, on t'appelait Bartimée. Mais quand tu as le manteau de gloire, on t'appellera celui que Jésus-Christ a ouvert les yeux. Chaque nouveau manteau apporte un nouveau nom. Éternel Dieu tout-puissant, dis à Dieu de te parler. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es saint, 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 saint. Éternel Dieu tout-puissant, tout-puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Acclame le roi, acclame le roi. Et assis-toi, acclame le roi, tu t'assois et tu acclames le Seigneur. Tu acclames encore Jésus. Frères, sœurs, avec tout ce qu'on a lu là, on peut ne pas prêcher. Alléluia. Cette année est une merveilleuse année. Le Seigneur me parlait de la maturité. Le Seigneur va rendre plusieurs d'entre nous matures. Et deuxièmement, le Seigneur me parlait de la profondeur. Il va nous introduire dans une grande profondeur. Alléluia. En 2026, nous allons ouvrir. Ça dit que à chaque 2 mois, nous serons en campagne pour ouvrir une extension. Donc quand on finit Alpha, on va ouvrir une extension. Quand on finit Avril, on va ouvrir une extension. Quand on finit Juin, on ouvre une extension. Quand on finit Août, le Seigneur va nous amener tellement en profondeur que les âmes seront sauvées, que des vies seront libérées, que des grâces seront communiquées, que des pasteurs seront bénis. Alléluia. Et que l'évangile sera prêché. Et le Seigneur me parlait aussi d'un bouleversement. J'étais en train de voir ce qui était en haut devenir en bas, ce qui était en bas devenir en haut. Certains qui étaient sur le trône quittaient le trône, et ceux qui n'étaient pas sur le trône entraient en scène. Le Seigneur me parle d'un bouleversement qui va arriver en 2020. Un bouleversement, même au plus haut niveau. Un bouleversement. Reste profond avec le Seigneur et grandis dans la foi. Alléluia. Raison pour laquelle nous allons beaucoup enseigner cette année. Des fois même nos thèmes de prédication ne seront pas mais pour amener les gens en profondeur de la parole. Frères, sœurs, je voudrais parler juste un peu. Le but de ce message ce matin, c'est de communiquer une nouvelle onction pour une nouvelle saison. Raison pour laquelle même quand on sera en train de prêcher, reçois spirituellement, reçois un manteau nouveau, reçois une nouvelle onction sur toi pour cette saison nouvelle qui s'ouvre. Frères, sœurs, chaque saison a ses deux, et chaque saison exige une qualité d'onction et un manteau de gloire. Si tu ne portes pas les manteaux de ta saison, tu peux avoir les opportunités, mais tu ne seras pas capable de le réaliser ou de les prendre ou de les vivre. Tu as besoin du manteau, un manteau de gloire. Quand tu as le manteau de gloire, ce qui est sous toi t'obéit.
te suit. Tu n'as pas à poursuivre, à suivre les gens par derrière. Tu n'as qu'à proclamer, à parler et les choses viendront vers toi. Frères, sœurs, quand nous regardons d'abord la vie de Joseph est composée des événements, des vêtements. Il commence d'abord chez son papa. Son papa lui fait une robe à multiples couleurs. La robe de l'affection, la robe de l'amour, la robe de l'intimité. Cette robe que son père lui fait, c'est une robe qui manifeste que son père le garde dans son cœur et que lui, il est un enfant qui fait la joie de son père. Le premier manteau de Joseph était ce manteau-là à multiples couleurs. C'était un manteau d'intimité avec papa, un manteau de profondeur avec papa, un manteau que papa me porte dans le cœur et moi aussi je porte mon père dans mon cœur. C'est là où tout commence. C'est là où tout commence. Et c'est là où Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à porter le premier manteau de Joseph, qui est le manteau d'intimité, d'entrer en intimité avec le Seigneur. Même quand on va finir ce matin, quand on va finir dans 1h30, dans 1h20, on va finir. Même quand on va finir ce matin, tu peux prendre 1 heure pendant la journée et chercher la face de Dieu. Le Seigneur te veut dans son intimité. C'est la première des choses. Le manteau, la robe à multiples couleurs. C'est la première robe qui amène le problème dans la vie de Joseph. Mais en dehors de cela, Joseph, il est vendu chez les Ismaélites. Il porte une autre robe. On l'appelle esclave. Il est esclave. La robe de la destinée. Des fois, quand tu entres dans ta destinée, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Mais tu dois passer par là. Si tu ne passes pas par la vallée, tu ne verras pas la gloire. Tu as l'impression que les gens vivent, mais toi tu survis. Tu as l'impression que tu es venu accompagner les autres. Je me dis peut-être Joseph était assis un jour. Il dit, est-ce que moi vraiment Dieu me parle? Pourtant Dieu lui parlait. Mais les choses par lesquelles il passait, il avait un manteau d'esclave. Un manteau de souffrance de la destinée. Il se disait, est-ce que Dieu me connaît? Des temps pareils arrivent aussi dans la vie de ceux qui sont appelés à la gloire. Le manteau de mes... Le manteau quand tu es esclave. Le manteau quand tu ne peux pas payer la dot. Le manteau où quand tu pries, mais pas même une fièvre ne peut quitter quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un qui passe par ces temps de souffrance. Et des fois même, quand on dit, on apporte nos actions de grâce, tu as envie de donner, mais tu n'as rien. Tu n'as rien à donner. Et peut-être tu as fait le pied sous la pluie de ta maison jusqu'ici. Personne. Tu as l'impression que tout tourne en rond. Tu te bats pour que les choses changent. Les choses ne changent pas. Mais aussi longtemps que tu restes attaché au Seigneur, trouve la paix dans ton cœur. Car Dieu n'abandonne pas ceux qui se confient en lui, à moins que tu aies abandonné le Seigneur. Mais si tu n'as pas abandonné Dieu, sache que l'Éternel, Job dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'est levé. Même l'Éternel, il s'élèvera. Le troisième manteau de Joseph, c'est le manteau de la petite élévation dans la maison de Potiphar. Il entre là. Il est chef. Il a quitté la dimension d'esclave. Il est devenu chef des autres esclaves dans la maison. Mais là aussi, le petit manteau qu'il avait, on l'arrache. C'est comme si le problème ne finit pas. Tu dis, j'ai eu le premier enfant avec souffrance et c'est deuxième encore avec souffrance encore. C'est-à-dire que quand une chose se répète 2 fois, mais dans une autre dimension. Quand tu perds le travail, mais pas celui de $100, tu perds maintenant celui de $10 000. C'est-à-dire que la même chose arrive, mais dans une autre vie, dans une autre gloire. Il perd son manteau. On l'arrache le manteau. On l'oblige à faire du mal. Il refuse de faire du mal. Ce manteau-là était une preuve que je reste fidèle à l'Éternel. Quels que soient les combats et les tentations, je reste fidèle à Dieu. Quand on tenait ce manteau-là, les autres voyaient Joseph, les violèrent. Mais quand Joseph regardait le manteau, il voyait fidélité à l'Éternel. Lui ne voyait pas les violeurs, il voyait fidélité à l'Éternel. On t'a proposé de l'argent, beaucoup d'argent, pour faire ce qui est mal, mais tu as refusé. On t'a arraché le petit manteau que tu avais. Quand tu regardes ça, toi tu dis fidélité à l'Éternel. Et les autres même t'accusent. Ils disent c'est qu'il a abandonné Dieu. C'est ce qui arrive à Paul pendant qu'il est esclave. La même chose l'arrive pour une deuxième fois, mais dans une autre vie. Il part ramasser le bois. Une vipère sort
l'attrape à la main. Et on dit de Paul, on dit de lui, c'est que c'est un pécheur. Si la mort est en train de le poursuivre, c'est un pécheur. Il y a des gens qui disent de toi, tu es un pécheur. Si les choses ne tiennent pas dans ta vie, tu es un pécheur. On a dit ça aussi de Paul, parce qu'une vipère est sortie. Pourtant, il souffre déjà en tant que prisonnier. Il souffre déjà parce que l'embarcation a fait naufrage. Mais ça ne s'arrête pas là. Une vipère sort encore. Il y a une chose qui nous rassure en temps difficile, la présence de l'Éternel et la communion avec le Seigneur. Je t'en supplie, reste attaché à l'Éternel. Il n'y a pas plus mieux que rester attaché à son. Il n'y a pas plus mieux que ça. Et vous savez, frères et sœurs, en ce genre de temps, la Bible parle de David. Il écrit le psaume 1er, il écrit le psaume 23, il écrit le psaume 91. Et les commentateurs de la Bible disent, c'est pendant cette période-là que David était seul dans la brousse, berger des brebis de son père. Personne ne pouvait les regarder, loin de l'amour paternel. Étant les cadets, il devrait être à la maison, mais il n'était pas à la maison. Il était avec les bêtes sauvages. Il était là avec les ours et les lions. Mais c'est là que le merveilleux cantique monte. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es toujours avec moi. L'Éternel est bon. C'est là il chante ça. Vous savez, frère, des fois c'est dans des moments difficiles que des merveilleux cantiques montent dans nos cœurs. Des moments difficiles. Et des fois tu dis, est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me souviens un jour, j'ai prié, je disais à Dieu, Seigneur, si j'ai commis un péché, rappelle-moi. Au moins je saurais que c'est à cause de ce que j'ai vu. C'est que rappelle-moi au moins. Rappelle-moi que je sache. Rappelle-moi que je sache. C'est pendant ce temps-là que tu fais un jeûne à sec. Tu ne l'avais jamais fait. Les situations sont devenues difficiles. Que tu es allé dans un jeûne à sec. Tu as dit, cette fois-ci, on va en découdre dans un jeûne à sec. Et tu finis le jeûne à sec. Tu es toujours dans le désert. Le désert n'est pas fini. Et la porte qui s'ouvre, c'est une porte de corruption qui s'ouvre. Et puis on vient te proposer, si tu acceptes, reste fidèle. L'an 2026, les seigneurs cherchent encore ceux qui peuvent rester fidèles à lui. Les seigneurs cherchent encore ceux qui peuvent résister, quelles que soient les tentations qui peuvent s'élever. Ceux qui peuvent résister, même quand tout tourne mal. Ceux qui peuvent résister, même quand ils ne voient pas le futur. Ceux qui peuvent résister, même quand ils n'ont rien dans le présent. Ils s'attachent au Seigneur. Ils s'attachent à Dieu. Et quand ils passent cette saison-là, du manteau de la femme de Potiphar, il entre dans une autre saison. Il porte un manteau de prisonnier. Trois fois, la même chose se répète 3 fois. Lui-même, il dit au pharaon, si la vision s'est répétée, c'est que la chose est imminente. Il y a des souffrances quand elles se répètent, c'est que la gloire est imminente. Il y a des souffrances, quand tu vois ça vient une fois, ça vient 2 fois, ça vient 3 fois, c'est que la porte n'est pas loin de s'ouvrir. Je te le répète encore en tant que prophète de l'Éternel, reste fidèle à Dieu, reste fidèle à Dieu, reste fidèle à Dieu, reste fidèle dans tes offrandes, reste fidèle dans tes dîmes, reste fidèle dans les dons, reste fidèle à l'intercession, reste fidèle à la chorale, reste fidèle sans chaussures, reste fidèle sans vêtements, reste fidèle sans lait de beauté, reste fidèle. Reste fidèle. Frères, sœurs, le plus grande gloire arrive dans de plus grandes humiliations. Parce que sans humiliation, la beauté de la gloire ne sera pas visible aux yeux des hommes. Il faut que tu passes par les vallées les plus profondes, afin que quand tu es rétabli, tout œil peut te voir. Tout le monde peut te voir. Tout le monde peut comprendre que ça, ce n'est pas la main d'un homme. C'est l'Éternel qui a intervenu. J'annonce l'intervention divine dans des situations les plus compliquées. Ce matin, en tant que prophète, je viens annoncer l'intervention divine. Que Dieu intervienne. J'ai dit que Dieu intervienne dans ton cas. Alléluia. Frère, il quitte la prison. C'est alors qu'il porte un autre manteau. Les manteaux avec lesquels on se présente devant le roi. On les lave encore. Il est là devant le roi. Il interprète une vision. Et il entre dans sa saison de... Je ne sais pas combien d'années. Le problème ont succédé jusqu'à 2006. Peut-être 3 ans. Tu as eu 3 fois. Le projet a commencé. Le budget sort. Mais tu n'as touché 3 fois. Que ça 3 fois. Je ne te prêche pas que prêche. Alors ça fait 3 fois que ça a succédé. Tu as échoué en préparatoire. Tu es passé en G1. Tu as encore échoué. Tu es passé en G2. On a
compliqué. Arrive, un frère est venu me voir. Je ne sais pas. Ça dit qu'il avait repris tous les examens à la deuxième. Mais malgré ça, on lui a dit qu'il avait échoué. Désespéré. Et quelques jours après, dans ce désespoir, quand il part des mains, on refuse. Et c'est plus tard de dire non ici. Je ne sais pas, est-ce que la personne était... Ah, viens. Avant qu'on continue. Quand il m'a dit, j'étais touché de ce que le Seigneur a fait. C'est-à-dire, c'était la dernière année, c'est ça? La dernière année. 3 fois la même chose peut revenir. Mais c'est la fidélité à l'Éternel qui va te faire sortir de ça. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? 14 lettres. Il m'a dit, pas voir. C'est peut-être arrivé une fois. C'est peut-être arrivé 2 fois. Tu as écrit 14 lettres, mais le Seigneur va intervenir. La personne qui l'a appelé, il n'a pas écrit une lettre à cette personne-là. Il a écrit la lettre, je ne sais pas, à la faculté ou à qui, mais le Seigneur dans les ciels, il a écrit la lettre au secrétaire académique. Il a dit, tu as mon fils dans ton ordinateur. Et son cas paraît bizarre, mais moi j'interviens depuis le ciel. Je prie que le Seigneur écrive une lettre au médecin. Au médecin! Au médecin! Alléluia! Il y a des moments où les oncles te recommandent, mais il y a des moments où Dieu seul va parler dans les rêves de quelqu'un et lui dit que celui-là c'est mon serviteur. Tu ne peux pas le toucher. Tu ne peux pas le toucher. Je l'ai dit encore comme prophète. Une fois ça arrivé. 2 fois tu as pleuré. 3e fois, je refuse que tu fasses un 3e deuil. Je dis que je refuse que tu fasses un 3e deuil. Cette fois-ci c'est fini. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends courage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends courage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez frère, je vais finir, on va prier. Un vêtement, c'est l'expression de l'identité. On dit, on reconnaît un moine par son habit. C'est-à-dire quand tu regardes l'habillement de quelqu'un, tu peux identifier la personne. Quand Dieu veut nous donner un manteau de gloire, c'est-à-dire qu'il veut nous donner une identité parmi les hommes. Quand les gens vont nous regarder, ils diront, c'est vous la compassion d'Achille. Quand tu as une identité, tout le monde se réfère à ça. Raison pour laquelle certains on les appelle le boulanger. Parce que ces vêtements, c'est les vêtements de la boulangerie. Et les vêtements de la boulangerie lui donnent l'identité du boulanger. Et tes vêtements à toi, c'est les vêtements de la gloire. Et les vêtements de la gloire te donnent l'identité d'un surnaturel. Le vêtement de la gloire te donne l'identité d'un surnaturel. Vis le surnaturel au nom de Jésus-Christ. Parce que tu ne portes pas des vêtements ordinaires. Tu portes les vêtements de gloire. Vis le surnaturel. En 2026, que le surnaturel se réveille avec toi le matin. Que le surnaturel te suive au travail. Que le surnaturel retourne avec toi dans ta maison. Deuxièmement, les vêtements sont l'expression d'un positionnement. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'habille, on peut dire que lui, il est lieutenant. On peut dire que lui, il est général. On peut dire que lui, il est colonel. Les vêtements positionnent quelqu'un. Quand Dieu veut nous donner un manteau de gloire, c'est que Dieu veut nous positionner à Lubumbashi. On dira, il y a des églises à Lubumbashi, mais il y a église la compassion sur l'avenue Maniema. Reçois ta position au nom de Jésus-Christ. Que l'onction que tu reçois ce matin t'amène à ta véritable position. Si ta position est d'être médecin, aucun professeur, aucun assistant ne peut t'empêcher de devenir ce que le Seigneur a déclaré sur toi. Si ta position c'est de travailler dans une banque ou quelque part, je prie et je proclame au nom de Jésus-Christ, entre là où Dieu te voit et vis ce que Dieu attend de toi, et cela au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, je porte mes habits de gloire et je rejoins ma position de gloire. Acclame très fort le Seigneur. Positionnement. Troisièmement, un vêtement est l'expression d'une circonstance particulière. Quand on est en deuil, une circonstance particulière, on a des habits de deuil tout noirs. Quand on est prisonnier, circonstance particulière, on a des habits de prison. En Israël, quand les gens passaient par des temps difficiles, ils déchiraient leurs vêtements, ils mettaient la cendre sur eux. Situation particulière, une circonstance particulière, le deuil. Quand on est en fête, on porte les robes soirées, on porte les smokings, on est en fête. Ça veut dire que quand les situations changent, les vêtements aussi changent. Parce que je croyais parler à quelqu'un. J'ai dit ne porte plus les mêmes vêtements parce que ta situation a changé. Alléluia. Alléluia. Frères, il y a différents manteaux. Il y a des manteaux de deuil. Il y a des manteaux de prison. Il y a des manteaux de honte. Tamar, quand on l'a violée, elle a déchiré ses vêtements. Elle a porté un sac. Elle a mis la cendre sur elle. Elle était dans le deuil. Elle était dans la honte. Il y a aussi des vêtements de honte. Il y a des
manteau pour couvrir la nudité. La Bible dit dans Genèse 3, 21 que le Seigneur fit des vêtements pour Adam et Ève afin de couvrir leur nudité. Il n'y avait aucune gloire dans ces vêtements-là, juste couvrir la nudité. Il y a aussi les vêtements ou le manteau de justice dans Ésaïe 61, 10, ou le vêtement du salut. Quand Dieu sauve quelqu'un, il lui donne un vêtement particulier. Il y a aussi dans la Bible le manteau d'Élie. Le manteau d'Élie était l'expression d'une double portion, était l'expression d'une onction particulière. Élie prit son manteau, les jeta sur Élisée. Et Élisée vit le double de la vie d'Élie. Reçois un manteau et t'accorde le double de la vie. Reçois un manteau de gloire. Les manteaux des prophètes sont communicables. Un prophète peut communiquer son manteau à quelqu'un d'autre. Je prie au nom de Jésus-Christ. Si le Seigneur m'a vêtu d'un manteau de gloire, reçois celui-ci au nom de Jésus. Et reçois-le en double honneur. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça, la même onction, cette onction qui coule sur moi, puisse aussi couler sur ta vie. Et cela au nom de Jésus. Il est écrit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est comme l'huile qui descend sur la tête du grand prêtre, qui descend sur sa barbe, qui descend sur ses vêtements. Je prie au nom de Jésus-Christ, la même onction puisse couler en double sur ta tête. Que la même onction coule en double sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse avec toi les doubles. Que Dieu fasse avec toi les doubles. Dans les finances les doubles. Dans la santé les doubles. Dans les miracles les doubles. Dans l'implantation les doubles. En toutes sortes reçois les doubles au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Mais Bartimée avait aussi un manteau de mendiant. Et quand Jésus passa, Bartimée lâcha le manteau. En certaines circonstances, le Seigneur nous demande d'abandonner certains manteaux. Le problème, c'est que plusieurs personnes tiennent à leur manteau d'esclaves, tiennent à leur manteau de mendiants. Et même quand il vient à l'église, à une circonstance pareille, il calcule, il se dit, si le culte finit, je vais lui demander. Il va me lâche le manteau de supplier qu'aux autres. Lâche ce manteau-là. Il n'y a rien que Dieu t'a refusé. Le Seigneur t'a ouvert les portes à tout son trésor. Il a dit, demande-moi, je te donnerai. Même les extrémités de la terre en héritage. Lâche ce manteau-là. Le manteau de suivre les autres par derrière. Le manteau où une vie sans projet, une vie sans vision, une vie sans futur. Que ce manteau-là tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, reçois un manteau d'une vision du futur. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, 1er janvier 2026, que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu voies ce qui va arriver. Que tu commences à préparer, à ordonner janvier, à ordonner février, à calculer mars, à voir en avril ce que tu vas faire, à établir en mai un calendrier, à voir en juin par où tu vas passer. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Que cette année 2026 soit ordonnée, que chaque mois ait un objectif bien fixé, que tu vas atteindre dans chaque mois de 2026. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Frères, sœurs, 2026 a commencé. Nous ne savons pas. Il y a des combats, il y a des situations il y a même des ennemis qui voudront nous. Combien de fois les professeurs, fais attention, on veut te faire du mal. Qui veut me faire? Quand je regarde l'autre moi, après je ne vois pas ça. Et toi tu ne vois pas. Mais il y a des gens, eux, ils veulent te mort. Ils veulent t'abattre. Raison pour laquelle on va te rendre une onction sainte. Afin que tu sois consacré à l'Éternel. Quel que soit les nombres de leurs calculs, ils ne t'auront pas. Tu es couvert entre les mains du Seigneur. Et tu es consacré à l'Éternel. Tu ne vas pas tomber dans l'impudicité. Tu ne vas pas tomber dans l'adultère. Tu ne vas pas tromper ta femme. Tu ne vas pas tromper ton mari. Tu vas recevoir une onction qui va te consacrer à l'Éternel pour une année de gloire et de grâce ce matin. Frères, sœurs, je voudrais qu'on puisse lire Psaume 89, on va se limiter par là. Psaume 80, à partir du verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit en Psaume 89, verset 20, la Bible dit ceci. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Le manteau de gloire est une onction sainte. Ma main, et mon bras, l'ennemi ne le surprend pas. Et le méchant ne l'opprimera. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer.
et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Il dira, tu es mon Père, tu es mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toute ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne cherchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge de leur transgression et par des coups de leurs iniquités. Je prie que ces choses fassent partie de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde cela. Écoutez, frères, sœurs, tout commence par un manteau de gloire. J'ai trouvé David mon serviteur et je l'ai oint. C'est là où tout commence. L'onction de David l'a distingué. L'onction de David l'a qualifié. L'onction de David l'a imposé. L'onction de David, le manteau qu'il portait de Dieu. Frères, je voudrais finir en énumérant ces quelque chose sur ce passage que nous avons lu. Premièrement, c'est l'Éternel qui accorde le nouveau manteau. Raison pour laquelle nous sommes devant l'Éternel ce matin. Et nous allons lui dire, Seigneur, accorde-nous ce nouveau manteau. Accorde-nous cette nouvelle onction. C'est lui qui l'accorde et il va te le donner ce matin. Deuxième chose à retenir de ces passages, le manteau de gloire est d'abord spirituel avant de mal se manifester dans le physique. La Bible dit, je l'ai trouvé, je l'ai oint et comme je l'ai oint, voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver. Ce matin, tu as besoin qu'une bonne parole soit prononcée sur toi. Ce matin, tu as besoin qu'une main soit imposée sur toi. Ce matin, tu as besoin qu'une parole soit proclamée sur ta vie. Tu as besoin d'une directive, tu as besoin d'une onction. Et quand cela va arriver, le manteau t'est donné et l'ennemi ne peut rien contre toi. Troisième chose, le manteau de gloire est un habit fait sur mesure pour ta prochaine dimension de gloire. Ce soir, le Seigneur ce matin, le Seigneur est en train de te prendre les mesures. Il sait que la hanche c'est 102 cm. Il sait que la poitrine c'est 80 cm. Il te fait un habit sur mesure pour la prochaine dimension, la prochaine dimension de la gloire, la dimension de 2026. Dieu te fait un habit sur mesure. Raison pour laquelle tu ne dois pas envier la gloire de l'autre, parce que chaque gloire a la taille de son porteur. Chaque gloire a la taille de son porteur. N'envie pas ma gloire, ça a la taille de moi en tant que son porteur. Je peux prier pour toi, mais la gloire que Dieu a déposée sur moi a la taille de son porteur. Tu vas recevoir une onction spéciale. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième chose à savoir, le manteau de gloire exige une consécration. Il dit, j'ai trouvé mon serviteur David et je l'ai oint de mon huile sainte. Plusieurs perdent leur gloire parce qu'ils s'en vont dans le mal. Ils s'en vont dans le péché. Ils s'éloignent de la conséquence. Ils s'éloignent de la crainte. Cinquième chose, le manteau de gloire est le signe d'une onction nouvelle. C'est une onction. Le manteau, c'est une onction. Il dit, j'ai trouvé de lui mon serviteur, je l'ai oint. Quand je dis, trouve ton manteau de gloire, ce que trouve l'onction de ta destinée. Le manteau de gloire peut venir aussi par un transfert prophétique. Quand vous regardez la vie de Jésus, la vie de Jean, dans Luc 1,17, la Bible dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Par transfert prophétique, quelqu'un peut recevoir une onction de gloire, un manteau de gloire. Ce soir, que Dieu transfère un manteau de gloire sur toi. Et là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Acclame très fort le Seigneur. Le manteau de gloire, frères, sœurs, est une onction qui te donne accès auprès des grands. Au verset 28 de notre chapitre qu'on vient de lire, il est écrit, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé de roi. Le manteau de gloire t'établit. Au verset 20, il est écrit, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à 1 euro. C'est le verset 17 dans certaines versions. Et j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Le manteau de gloire t'accorde des victoires surnaturelles. Au verset 22, il est écrit, ma main les soutiendra et mon bras l'ennemi ne les surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma seront avec lui. Et sa force, c'est les âmes de TV. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus.